Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast pour un nouveau récit de soins médiumniques qui est le soin médiumnique de Céline. Alors Céline, elle arrive, elle était en toute confiance parce que elle a été orientée par une autre personne qui était venue me voir, donc elle avait déjà un petit peu un écho de comment ça pouvait se passer, mais en même temps elle avait hâte de voir ce qu'on allait faire ensemble parce que à chaque fois les personnes qui arrivent chez moi ne savent pas sur quoi on va travailler puisque c'est les guides qui nous disent sur quoi on va aller et quel voyage on va construire ensemble. Donc elle arrive plutôt contente d'être là et comme d'habitude je lui explique un petit peu comment va fonctionner l'accompagnement où je vais d'abord me mettre en connexion avec les guides ces guides spirituels pour leur demander qu'est-ce qui est prêt à être libéré, guéri, harmonisé maintenant mais qui est en résistance pour définir sur quoi on va travailler. Et puis que après on va venir voir si cette résistance elle vient de quoi, de peur, de blessures, de trauma, est-ce que ces blessures viennent de vie antérieure, des ancêtres, et remonter vraiment à l'origine des mémoires pour à la fois libérer les mémoires, quelle que soit l'origine des mémoires qui sont à l'origine première des schémas de répétition, venir ensuite guérir si besoin est les blessures qui ont été répétées en schéma de répétition dans cette vie, venant de des ancêtres, de la lignée transgénérationnelle ou des vies antérieures, mais qu'on a revécu dans cette vie en schéma de répétition. Et ensuite on vient nettoyer, guérir, harmoniser, enfin vraiment nettoyer tout ce qui en résulte au niveau du corps, de l'âme, de l'esprit pour pouvoir faire un travail complet. Donc je lui explique tout ça et puis on commence très rapidement à établir la base du soin et je demande toujours au tout début, déjà avant de demander sur quoi on va travailler, en fait je demande pas sur quoi on va travailler, je pars tout de suite sur la première mémoire et en fait on voit tout de suite dès le début sur quelle thématique on va travailler à travers les situations qui sont expliquées sur les mémoires. Donc je demande par contre dès le début, sur quel type de soin on va travailler. Est-ce que ça va être sur un soin sur du lien avec du curatif physique, parce que ça peut parfois. Est-ce qu'on va faire un soin de libération de mémoire, quel que soit ce type de mémoire? Est-ce qu'on va faire un soin de dégagement? Est-ce qu'on va faire un soin d'apport? Est-ce qu'on va faire un soin quantique? Déjà pour avoir une base d'informations sur ce qu'on va faire. Donc moi je demande toujours ça. Le soin curatif, ça va vraiment être de travailler sur des mots physiques. Les soins de libération des mémoires, ça va être des mémoires transgénérationnelles, karmiques, que ce soit des mémoires de vie antérieure, mais aussi des, par exemple, d'autres choses au niveau des pactes, des serments, etc. Quel type de nettoyage je demande qu'il y a à faire, parce que ça peut être un nettoyage simple du corps, de l'âme, de l'esprit, mais quelquefois il faut faire un nettoyage de mémoire cellulaire, quelquefois on me demande de travailler sur les gènes, sur l'ADN au niveau quantique, énergétique. Quelquefois on me demande d'enlever des flèches, des masses, de réaligner des corps, etc. Donc au niveau du nettoyage et de l'harmonisation, il peut y avoir différentes choses de fait. Soit on est sur un nettoyage et une harmonisation globale à travers tous les chakras, on va dire, mais qui se fait... Enfin, moi, je le fais pour tous les chakras, mais pas forcément en passant sur chaque chakra, parce que c'est pas comme ça que je canalise. Je le fais... je me laisse incorporer, je canalise ce qui est là. Ça fait le travail sur tous les chakras, mais sans pour autant que je mette mes mains au-dessus de chaque chakra. Voilà. Donc voilà, dans le nettoyage, il peut y avoir plein de choses qui peuvent être faites. Dans les dégagements, ça peut être des dégagements d'entités, ça peut être des dégagements d'esprit, des passages d'âme, ça peut être des dégagements d'encodage, de magie, de liens toxiques, de liens karmiques aussi, de vœux karmiques. Ça peut être tout plein de choses en fait dans les dégagements. Puis les apports, c'est pareil, c'est illimité. Ça peut être des apports de lâcher prise, de relaxation, d'apports d'amour, de protection, d'alignement, mais ça peut être aussi des apports de souvenirs qui sont reliés à l'âme et qu'il faut ramener à la conscience, des apports de connaissances, de clés, de dons parfois qui sont reliés à l'âme et que la personne est prête à récupérer pour ouvrir certains canaux, par exemple, mais pas que. Donc voilà, dans les soins, il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir des libérations, il peut y avoir des guérisons, il peut y avoir des nettoyages, il peut y avoir des apports, des restructurations, des dégagements, etc., etc. Donc l'idée, c'est vraiment dans les débuts de soins déjà de venir demander au guide, ok,
déjà on part sur quoi? Est-ce qu'on part sur des libérations, des nettoyages, des guérisons, etc., etc. Et en général, on est toujours, quasiment toujours sur le combo libération, nettoyage et harmonisation. Ça c'est toujours le cas. Et des fois en plus il y a la notion d'apport et de dégagement. Voilà, donc, globalement c'est toujours plus ou moins, enfin c'est très souvent plus ou moins ça. Donc là, les guides de Céline me disent ok, on va travailler principalement sur les vies antérieures, on va pas bosser le côté transgénérationnel. Donc je lui dis, et en général quand c'est tranché comme ça, c'est que la personne soit elle a déjà fait le boulot de l'autre côté ou elle est en train de le faire, et là elle avait une constellation familiale qui était prévue dans quelques temps où elle comptait travailler sur le transgénérationnel. Donc du coup je trouve ça très drôle parce que les guides ils savent ça, donc du coup ils nous font bosser sur autre chose, sur le côté karmique, sachant qu'elle elle va continuer le travail à un autre niveau, au niveau transgénérationnel et d'une autre manière, avec une constellation familiale à venir. Donc il n'y a jamais de hasard sur pourquoi ils nous demandent de travailler telle chose de telle manière maintenant. Mais je trouve ça toujours assez drôle, et du coup ça parlait beaucoup à ma cliente aussi. Donc on part sur un travail sur 3 mémoires de vie antérieures et évidemment le lien avec les schémas de répétition que ça a amené sur son passé et tout ce qu'il y a à nettoyer, libérer, guérir, harmoniser en lien avec ça dans sa vie aujourd'hui. Et on part aussi sur un dégagement où on parle d'un dégagement d'un lien toxique, d'un lien karmique, toxique mais qu'elle a revécu dans cette vie aussi. Et d'un apport. Et à ce stade-là, je sais pas ça va être quoi l'apport, puisque je le canalise en guidance un petit peu plus tard. Donc on part là-dessus. 3 vies antérieures, un dégagement, un apport. Ok. Et on commence le soin, donc je commence à rentrer en canalisation sans support à travers mon canal. Donc je commence à fermer les yeux. Après je les réouvre, mais au début j'aime bien fermer les yeux pour me concentrer dans ma canalisation, puisque ça arrive par différents biais. C'est-à-dire que je vais avoir des images, je vais entendre des choses, je vais ressentir des choses dans mon corps. Des fois j'ai des souvenirs qui viennent. En fait la canalisation elle peut venir de plein de manières. Moi au départ j'étais principalement clairvoyante, c'est-à-dire voir des images. Mais aujourd'hui, j'utilise vraiment tous les canaux de perception, donc je vois autant que j'entends, autant que je ressens, autant que je sais. Voilà, donc ça peut passer par plein de clairsens, comme on appelle ça. Donc je ferme les yeux, je commence à canaliser ce qui s'est passé dans les premières vies antérieures. Alors, je vais pas forcément vous les donner dans l'ordre, mais dans une des vies antérieures, en fait la première vie antérieure qu'on travaille, on est sur une vie antérieure qui est plutôt époque, je dirais époque à l'époque des rois et des reines, quoi, enfin époque Renaissance ou quelque chose comme ça. J'ai pas demandé, ça avait pas forcément d'importance, mais on était à peu près à cette étape-là, et puis on était sur une mémoire d'une jeune femme qui avait une 20aine d'années. Mais c'était très étonnant puisque la canalisation me montrait la jeune femme, mais du point de vue d'une autre personne, du point de vue d'un homme qui était plus âgé et qui était un peu déguisé sous la forme d'un loup, et on commençait à voir qu'il allait se passer quelque chose justement, et en fait on voyait la scène sous ce regard-là. Et déjà c'était drôle dans la canalisation parce que je voyais bien que déjà on me montrait, c'était très lent, on me montrait pas tout de suite ce qui s'est passé, on me montrait la jeune femme qu'elle était avant, avec cet homme qui rôdait autour, et tout m'était montré de son point de vue. Donc déjà je voyais pas les choses de son regard à elle, alors que c'était la canalisation d'une de ses vies antérieures. Donc j'aurais dû voir les choses du regard de la vie antérieure de cette jeune femme qu'elle était à cette période-là, mais c'était pas le cas. Et ça m'a amené à comprendre qu'on était déjà sur une notion qui allait venir impacter le je suis, le chakra de la gorge pour ma cliente, parce que déjà elle était dépossédée de son pouvoir et on voyait les choses sous le regard d'une autre personne. Et effectivement, en allant plus loin dans l'histoire, en fait c'était une mémoire de jeune femme qui a été enlevée, qui a subi des abus sexuels d'un homme qui était qui cherchait, qui était un tyran et qui cherchait à imposer son pouvoir par des jeux malsains sexuels, et qu'elle a été laissée comme ça pour compte après. Et après, autant vous dire que elle a jamais été la jeune femme qu'elle était avant, et surtout elle s'est complètement perdue dans cette vie antérieure, et elle était plus du tout elle-même, plus du tout dans son je suis, plus du tout dans son pouvoir. Là on était vraiment dans une question de le pouvoir qu'on m'a pris en subissant, enfin en m'imposant ces abus, et que je n'ai jamais pu retrouver, puisqu'après je n'ai jamais pu être dans mon je suis. Là je parle au jeu, mais parce que quand je canalise, je vis les choses comme dans le jeu en fait, même si c'est la mémoire de quelqu'un d'autre.
Donc on était sur une notion de pouvoir personnel. Celui qu'on nous prend, avec la place qu'on nous prend, ou qu'on nous donne, ou qu'on nous donne pas, et puis celui qu'on remet aux autres, volontairement ou involontairement finalement. Donc il était question de la place qu'on a dans la vie, de la place pour le je suis, du pouvoir personnel et de ce qu'on en fait, de est-ce qu'on l'affirme notre pouvoir, ou est-ce qu'il est pris par d'autres par la force, ou est-ce qu'il est remis volontairement à d'autres. En tout cas, on était plutôt dans la force dans cette première mémoire. Et puis je viens de demander en canalisation pourquoi on nous parle de ça, qu'est-ce que ça a eu comme cette vie antérieure, qu'est-ce que ça a eu comme impact dans la vie de ma cliente. Et j'entends dans ma tête qu'il y a forcément eu des redondances, enfin, forcément, pas forcément, mais là en tout cas on me dit pour ma cliente qu'il y a un impact direct au niveau à la fois du je suis, du pouvoir personnel, mais aussi au niveau de ce qui a pu être considéré comme des abus sexuels, et c'était effectivement le cas. Après, je détaillerai pas ça ici. Comme je vous dis, à chaque fois, je reste vraiment dans l'anonymat et j'essaye de rester assez large dans ce que je développe comme information. Mais voilà, c'est important de savoir ça parce que il y avait un impact fort au niveau de son chakra racine et de son chakra sacré, qui est la zone gynécologique et fertile, qui est la zone qui représente la sexualité, mais aussi le fait de pouvoir incarner son je suis dans ses valeurs, ses besoins, qui on est, puis c'est l'énergie de vie aussi. Donc en fait, quand on est impacté dans son chakra sacré, derrière l'énergie de vie, la capacité à mettre des choses dans la matière, la capacité à vivre une vie vibrante et pleine de sens, etc., peut être fortement impactée. Après, ça, voilà, quand je vous dis l'énergie de vie, ça impactait le chakra racine aussi. C'est les deux premiers chakras que ça impactait très fortement. Toujours est-il que du coup, on était sur un soin très chakra racine, chakra sacré, en finalité d'amener quelque chose au niveau du chakra de la gorge et du chakra frontal et coronal. Mais le gros du travail de libération et de transmutation, il était au niveau des deux premiers chakras, chakra racine, chakra sacré, dans la symbolique. En tout cas, même si moi je l'ai pas fait, je l'ai pas nommé comme ça, mais en tout cas dans la symbolique, c'est clairement ici qu'il y avait le plus gros du travail. Donc on part ensuite sur ça a beaucoup parlé à ma cliente pour différentes raisons, tout ce qu'on a dit, aussi bien dans sa vie que voilà, différents niveaux. Ensuite on part sur une deuxième mémoire qui cette fois-ci est une mémoire beaucoup plus ancienne et qui est une mémoire de guerrier. Et cette fois-ci elle était un homme dans cette vie antérieure et elle était un guerrier. Et elle portait l'énergie vraiment d'un leader en qui tout le monde a confiance, en qui tout un peuple a confiance, et qui a beaucoup de pouvoir dans son leadership, et qui utilise ce pouvoir à bon escient pour défendre le peuple, etc. Donc un grand pouvoir, mais à un moment donné, ce guerrier, il vient trahir son peuple et se relier à l'opposition, et il vient dans l'opposition tuer des membres de son peuple à des fins finalement égotiques et cupides. Et donc il rentre dans une mauvaise utilisation finalement de son pouvoir, parce qu'il avait un grand pouvoir qui était un pouvoir du leadership, et il vient utiliser ce pouvoir pour finalement faire quelque chose de malin. Et c'est intéressant parce qu'on revient sur une notion du pouvoir. Sauf que cette fois, c'est le pouvoir qu'on a et qu'on utilise à mauvais escient. Quand on est une figure qui représente le pouvoir, et ici c'était pas forcément une figure spirituelle, mais c'était pas loin parce que on est de l'ordre des guerriers où le pouvoir donne une certaine légitimité, une certaine autorité qui a un peu de nature presque mystique. C'était il y a très longtemps cette mémoire-là. Et donc je trouvais ça intéressant parce on commence à voir au bout de la deuxième vie antérieure qu'on est encore sur une notion de pouvoir, mais pas le pouvoir qu'on nous prend, mais cette fois-ci le pouvoir qu'on a mal utilisé. Mais on est encore sur cette question de je suis et du pouvoir qu'on a et qu'on utilise. Donc c'était intéressant. Et là je pars en soin, là je pars en transe et je pars en soin. Donc cette mémoire là, la première je l'ai pas fait, je pars directement sur fauteuil je dis à ma cliente, là on va partir en soin tout de suite, la libérer. Et il y a deux énergies qui viennent, l'énergie d'Isis, qui est plutôt cohérente par rapport aux impacts pour ma cliente, puisque c'est quand même la déesse sur son trône et elle aide beaucoup à venir nous reconnecter à notre âme, à qui nous sommes, et incarner notre je suis.
donc c'était plutôt cohérent. Et l'énergie de l'ours. Et on me montre que ce guerrier, il portait l'énergie de l'ours, en fait, à cette époque, dans cette vie antérieure, et on me dit que c'est l'animal de pouvoir, l'animal de totem, mais vraiment de pouvoir principal, quoi, de ma cliente. Et il vient comme à la fois une énergie de soin, mais plus une énergie de soin à travers des messages, plus un enseignement, et pour donner cette information. Donc j'explique tout ça à ma cliente et elle me dit c'est drôle parce que l'ours s'est présenté à moi, j'en parlais il y a 3 jours et je dis bah oui parce que là t'es en train de récupérer ton pouvoir, t'es en train de te réaligner dans ton je suis, donc t'es en train de te souvenir de ta vraie nature et donc l'ours se présente parce qu'il est ta vraie nature aussi. Et donc je lui explique ça et on part à parler un petit peu de l'ours et puis je lui transmets des informations sur des endroits où elle peut aller se renseigner sur la symbolique de l'ours qui sont vraiment très très bien. Je lui donne des références, on regarde un petit peu des petites choses et je lui lis quelques passages parce que je sentais cet appel-là, lui lire quelques passages même si c'est pas moi qui l'ai écrit. Et en fait ça lui parlait totalement, elle me dit mais c'est totalement moi, c'est ma personnalité, etc. Et ça avait vraiment beaucoup de sens parce qu'on était vraiment dans un réalignement dans ce que je suis là. Donc en fait, ça avait vraiment beaucoup de sens. Et puis en plus, c'est pas un allié totem qui se présente, qui est un allié temporaire qui va et qui vient et qui va repartir pour l'aider temporairement. C'est son animal de pouvoir, c'est-à-dire celui qui la représente, qui représente son énergie et qui elle est. Puis animal de pouvoir, sachant qu'on venait quand même dans les 2 mémoires de vie antérieure de parler de la notion de pouvoir. Donc c'était intéressant. Et puis on commençait à voir qu'il y avait une énergie très terre qui venait. Il y avait une énergie très chamanique. Et ce qui était intéressant aussi par rapport à cette notion de pouvoir, et je lui parle de ça, de cette notion chamanique. Elle dit c'est drôle, j'ai un tambour, le chamanisme ça m'attire de plus en plus, et toi tu me reparles de ça. Et il y avait vraiment cette notion-là. Donc je lui fais de la guidance en même temps parce que je reçois d'autres informations en dehors du soin, dans les à côté. Et tout parlait beaucoup à ma cliente. Donc voilà, donc on libère cette mémoire de mauvaise utilisation du pouvoir et de guerrier et tout ce que ça a amené. Et en fait, on se rend compte, et je me rends compte que tout part de là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu cette utilisation pour faire le mal, entre guillemets, il en a découlé derrière d'autres vécus dans d'autres vies antérieures, avec des mémoires où cette fois-ci, on nous a pris notre pouvoir. Au lieu de mal l'utiliser, c'est nous qui l'avons, on l'utilise mal, cette fois-ci, on nous l'a pris. Dont la première, avec cette situation d'emprise du masculin et d'abus sexuels notamment. Et donc voilà, tout découlait vraiment de la première mémoire de guerrier, même si nous on l'a canalisé en deuxième. Tout découlait vraiment de là. D'ailleurs, c'était la plus ancienne en termes de temps, puisque l'autre était plutôt à l'époque des rois et reines. Alors, je sais pas trop à quelle époque c'était. Et donc voilà, donc on parle de l'ours et de l'animal totem. Je lui explique, je lui donne plein d'infos au passage parce que des fois je donne des infos aussi à côté du soin parce que je trouve que c'est aussi donner des clés, donner des outils, des ressources, et je lui explique comment elle peut travailler avec son animal de pouvoir, un animal totem, de quelle manière elle peut avoir des renseignements, des enseignements, des initiations de sa part, de quelle manière elle peut continuer à travailler avec au-delà du soin, et je lui donne plein d'idées comme ça et plein de ressources pour qu'elle puisse aussi venir se relier encore plus à l'animal qu'elle est et travailler directement avec et en tirer encore plus de bienfaits parce que j'ai ces infos, donc si je les ai, autant lui donner, donc je profite de cet espace-là pour lui transmettre ça aussi. Ça fait aussi partie de ce que je transmets aussi en soins, donner des clés, des ressources en lien avec les thématiques qu'on fait, même si c'est pour qu'ils se débrouillent après. Moi, mon but, c'est toujours de ramener de l'autonomie pour les personnes. Que chacun puisse être en capacité, après, d'avoir toutes les clés pour s'auto-guérir, s'auto-gérer, s'auto-responsabiliser dans ses propres guérisons et ses éveils. Donc, si je peux donner de l'info, je donne. En fait, c'est naturel, c'est normal même, je dirais. Donc voilà, donc ça fait partie aussi je le dis pas souvent, je dis pas forcément dans les soins, mais je donne aussi, je peux être amenée aussi à donner pas mal d'infos quand c'est juste et quand ça se présente. Donc ensuite on a libéré une mémoire et je pars sur la 3e. Et sur la 3e mémoire, on est sur une mémoire d'une jeune femme encore qui s'est suicidée et qui s'est suicidée de l'ordre d'un chagrin amoureux parce qu'elle s'est rendu compte que l'homme finalement avait une 2e vie et s'était servi d'elle uniquement pour avoir une 2e personne à côté pour satisfaire ses besoins, et qu'en fait elle était littéralement depuis le début au second plan. Et là encore on fait le lien avec la notion de pouvoir, parce que qui dit être mis au second plan dit mon je suis, finalement la place qu'on me donne c'est une place de second plan, et si j'ai une place de second plan je suis pas
je suis pas, j'ai pas de place. Et si j'ai pas de place, je suis pas dans mon je suis pas dans mon pouvoir. On me donne pas le pouvoir, on me donne pas de place. Donc c'était intéressant, elle était moins impactante que les autres, mais c'était intéressant. C'était la plus récente, celle-ci. Et effectivement, ma cliente se retrouvait autant dans la mémoire précédente, dans le côté leader, guerrier de l'ours, dans toutes les symboliques de l'ours, elle s'y retrouvait vraiment et elle se retrouvait dans la première à travers le vécu, elle se retrouvait dans la dernière aussi parce que effectivement c'est ce qu'elle avait fait toute sa vie, passer au second plan. Vis-à-vis des autres et des hommes en particulier. Donc c'était vraiment ça en fait, tout lui parlait énormément dans les schémas de répétition dans sa vie, donc nous on est venu vraiment derrière après libérer ces 3 mémoires-là, puis nettoyer tout ce qui en résultait encore pour elle au niveau de la mémoire ciliaire, du corps, de l'âme, en libérant les mémoires, et de l'esprit en nettoyant tout ce qui avait besoin de l'être au niveau du mental, en termes de croyances, de peur, de façon de se voir, etc., pour amener un renouveau par rapport à tout ça. Donc voilà, donc on avait ces 3 informations-là, et sur le dégagement du lien karmique toxique, on me donnait l'information d'un lien de nature karmique qui venait des vies antérieures, mais avec une personne qu'elle avait déjà rencontrée dans sa vie-là et qui s'était réitérée. Et effectivement, elle me dit, mais là, j'ai déjà quitté cette personne-là, mais c'était une flamme jumelle, et effectivement, c'était toxique, donc j'ai déjà dans la matière réussi à quitter cette personne-là. Et je dis oui, mais là on me demande de faire le dégagement parce que d'un point de vue karmique, le dégagement il a pas encore été fait. Donc toi tu l'as fait, c'est super, c'est génial. Et bravo à toi parce que étant donné que le lien est toujours là, ça devait pas être évident. Mais tu l'as fait dans la matière d'un point de vue humain, mais d'un point de vue karmique, au niveau de l'âme, le lien existe toujours. Donc on peut de nouveau quelque part vivre la conséquence de tout ce que toute cette relation a eu dans ce que ça a amené au niveau des croyances, des masques, des ressentis, de ce qu'on est capable de mettre en œuvre ou pas. Ça peut amener un impact et des fois ça peut nous limiter. Et effectivement c'était le cas. Donc en fait je lui dis voilà, là tu t'en es entre guillemets t'as avancé là-dessus toute seule de ton côté dans la matière, mais on me demande de dégager le lien karmique. Je lui ai demandé si elle était ok par rapport à ça. Et elle m'a dit que oui, elle était tout à fait ok, donc on l'a fait. Je lui ai quand même posé la question parce qu'on est sur des liens, donc quand c'est comme ça, je te demande, est-ce que c'est ok pour toi de dégager ce lien karmique-là? Parce que ça veut dire qu'après, elle n'en subira plus les influences, ni dans cette vie, ni dans d'autres vies. Donc elle était ok. Et puis, avant de passer sur la nature du soin, parce qu'à ce stade, on a juste libéré la mémoire guerrière, là. Mais la première et la 3e mémoire de vie antérieure, on l'a canalisée, expliquée, mais on l'a pas libérée en soin. Et on n'a pas non plus fait le dégagement du lien karmique. Sachant que le lien karmique toxique, il était encore sur un impact sur le pouvoir personnel, puisque c'était encore une relation qui prenait du pouvoir, qui prenait trop de place, au point de prendre la place de l'autre, quoi. D'étouffer l'autre. Donc on était encore sur cette notion de pouvoir et du je suis pendant tout le soin, sur tous les aspects du soin. Donc là on était vraiment à fond sur cette thématique-là, avec d'autres thématiques autour que je vous explique pas là parce qu'il y a plein de petits sujets satellites, mais voilà, il y avait quand même pas mal de choses. Et puis après, avant de partir sur le soin, parce qu'on me disait que le soin ça allait être un soin au tambour et qu'on allait faire tout ça en même temps, les libérations des vies antérieures, le dégagement du lien karmique et le nettoyage et harmonisation du corps, de l'âme, de l'esprit. Donc je savais que j'allais partir en tambour et en canalisation au tambour après, et avec éventuellement de la voix et du chant canalisé aussi. Et les guides me demandaient de voir pour l'apport avant. Je savais que la notion de ce qui allait avoir à être apporté n'allait pas être fait au tambour, que ça allait être fait autrement. Donc ils me demandaient de le faire avant, donc je repars en canalisation. Et puis je leur demande, ok, qu'est-ce que vous voulez apporter comme énergie d'apport à ma cliente? Et là c'était un peu saugrenu parce que j'ai mis un petit peu de temps, j'ai reposé d'autres questions à comprendre ce qu'ils voulaient me dire, et je pensais vraiment que ça allait pas parler à mes clientes parce que je me dis mais qu'est-ce qu'ils veulent me faire faire là? Et honnêtement c'était la première fois qu'on me demandait de faire ça. Et là ils commencent à me montrer et à me parler de défense naturelle du corps, pas dans le sens de défense immunitaire, mais à un autre niveau d'un point de vue énergétique, comme si on avait des défenses naturelles, énergétiques, mais qui soient pas nos défenses immunitaires physiques, j'ai envie de dire. Et ils me disent, pour ramener des défenses immunitaires parce qu'elle n'en a plus à cause de toutes les prises de pouvoir ou tout le pouvoir qu'elle a laissé dans sa vie,
Il faut faire une restructuration osseuse d'un point de vue énergétique. Non mais je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce charabia là? Et qu'est-ce qu'il me demande de faire là? Moi j'ai jamais fait de travailler sur les os quoi. J'ai travaillé sur l'ADN, sur les gènes, sur les chakras, sur l'énergie vitale d'une manière générale, mais on m'a jamais demandé de travailler sur les os. Ça c'est une première, énergétiquement. Donc il me demande de faire une restructuration osseuse d'un point de vue énergétique, comme s'il y avait des choses qui s'étaient décalées. Et les os, c'est quand même notre squelette psychique, donc je l'explique à ma cliente, et je dis c'est intéressant parce que les os, c'est notre squelette psychique, donc c'est vraiment notre structure, et ce qui nous permet d'être alignés, et donc alignés dans notre « je suis », et donc dans notre pouvoir personnel. Donc ça a du sens quelque part, hein. Les os, c'est vraiment... c'est notre structure, donc c'est intéressant étant donné qu'il y avait une perte de structure, une perte de pouvoir, une perte de je suis avec tout ça. Donc je lui dis, dans ce que je canalise, j'ai l'impression que à travers tout ce que tu as vécu dans les vies antérieures et dans cette vie, il y a une perte de défense, c'est comme si tu avais du coup été sans défense et que ton corps physique a matérialisé dans la matière physique des effets au niveau des os. Mais je dis, et on me demande de faire une restructuration osseuse d'un point de vue énergétique, mais voilà, je dis, ça va peut-être pas du tout te parler parce que c'est super chelou. Et là, elle me dit, mais si, en fait, je t'écoutais, mais en fait, je voulais rien te dire, j'attendais que tu finisses, mais en fait, ça me parle beaucoup parce que elle a plein de problèmes au niveau des os. Elle a un blocage au niveau elle a de l'arthrose, et elle me dit aussi et surtout, j'ai une côte qui est ressortie, et mais anormalement, et effectivement elle me le montre, et en fait elle a une côte qui est comme une excroissance en fait, ce qui n'est pas le cas évidemment, mais elle sort vraiment à travers la peau, elle sort vraiment visuellement quoi. Donc là je suis sur les fesses, hein, je vous le dis, je suis sur les fesses. Elle me dit mais ça me parle, mais tu peux pas savoir à quel point, parce qu'en fait j'ai demandé hier ou il y a 3 jours, je sais plus ce qu'elle me dit, que les guides puissent me trouver une solution pour que ma côte elle puisse rentrer à l'intérieur, ou du moins pour que mes os ne me posent plus problème, et qu'il y ait quelque chose qui soit fait, que ce soit physique ou énergétique, mais qu'il y ait quelque chose qui puisse être fait. Et moi j'arrive et je lui sors ça quoi, je lui sors ça sur un plateau, elle l'a demandé à l'univers la veille ou il y a 3 jours avant, et moi je lui sors ça. Donc je suis un peu sur les fesses, et elle aussi, je dois vous avouer, parce que là on m'avait jamais demandé de faire ça, et vraiment des trucs comme ça, à chaque fois c'est un peu magique, mais alors des trucs comme ça franchement on se dit mais c'est quand même... Voilà, tout est hallucinant à chaque fois, mais alors ce truc-là, il m'a vraiment scié, je dois dire, et puis elle aussi. Hein. Parce que c'était quand même assez hallucinant. Et très très souvent, on me dit dans les soins, mais c'est drôle parce que y a telle chose qui s'est présentée, où j'avais justement demandé telle chose. Je dis, mais oui, mais c'est normal. Parce que déjà, quand vous prenez rendez-vous 3-4 mois à l'avance. Donc déjà, les guides, eux, ils savent que moi, je vais travailler en fonction de ce que eux, ils vont estimer comme juste. Donc eux, ils savent, moi, je le sais pas, moi, je le sais quand je vous rencontre, mais eux, ils savent déjà plus ou moins sur quoi ils vont me demander de travailler. Donc déjà, ils vous envoient souvent déjà des signes, des choses, et ça correspond à des choses qui sont déjà en place et qui vont vous envoyer entre-temps pour déjà préparer tout ça. Et puis, je pense qu'ils écoutent aussi les demandes, parce que combien de personnes, il y en a eu plein qui m'ont dit mais j'ai demandé ça, et comme par hasard tu me parles de ça, ça correspond à ce que j'ai demandé. Donc je pense qu'ils écoutent aussi notre demande, les demandes de notre âme, et que si c'est prêt pour nous, que c'est juste et que c'est prêt, mais je pense vraiment qu'il faut que ce soit prêt, bah qu'en fait ils y répondent, et à travers mon canal, bah ils me demandent d'y travailler. Et donc du coup moi je dis ça, puis bah les gens ils disent oh là là c'est complètement fou, c'est exactement ce que j'avais demandé. Donc en fait c'est assez intéressant parce que je pense qu'ils écoutent quand même pas mal, et que si c'est juste et prêt, bah, ce sera fait en fait. Donc du coup on va faire ce travail d'apport, de restructuration osseuse d'un point de vue énergétique. M'en demandez pas plus pour l'instant, c'est la première fois que je fais ça, je savais même pas que c'était possible hein. Donc voilà. Mais en fait j'en rigole parce que au fond j'ai une petite voix qui me dit dans ma tête, Magali tu sais très bien qu'absolument tout est possible énergétiquement, en fait on peut faire tellement de choses. Surtout, principalement quand on est canal, hein, médium ou chaman. Et donc, je me voilà partie à faire ce soin énergétique de restructuration osseuse d'un point de vue énergétique. Je ne sais pas si ça va l'aider à rentrer sa côte et à soutenir, à soulager son arthrose, etc. J'en sais rien. Mais en tout cas, d'un point de vue énergétique, il y a quelque chose qui s'est fait, ça c'est sûr. Donc ça, je pars en canalisation et en incorporation. Je suis incorporée par des énergies à ce moment-là. On me demande de me mettre debout, et on me dit qu'il faut qu'elle se mette debout aussi, parce qu'au départ je lui avais proposé d'être assise au milieu de la pièce pour que je puisse éventuellement la toucher, parce que je sentais que j'aurais peut-être besoin de la toucher. Finalement je n'ai pas eu besoin de la toucher, à part pour la retenir quand elle bougeait.
Donc on se met debout, parce que j'entends ça, donc je lui propose. Et puis je prends le temps de canaliser, et on me dit là, ça va être des guérisseurs aztèques qui vont venir, des guérisseurs du Pérou, et l'énergie de l'ours, et tu vas venir incarner l'énergie de l'ours en incorporation pour venir faire ce soin de restructuration, là. Et comme c'est son animal de pouvoir et que c'est en lien avec son pouvoir personnel, son je suis, bah fallait ces deux énergies, l'énergie des guérisseurs, et on me dit l'énergie des guérisseurs qui va venir, c'est des guérisseurs aztèques, mais c'est des guérisseurs qui portent l'énergie de l'ours, donc on avait vraiment les deux énergies. Donc je commence à canaliser ça et à être incorporée. Et puis je mets une main devant, une main derrière, en fait. Moi je suis sur le côté. Et puis je commence en fait à faire un travail avec mes mains, en fait guidée en fait par l'énergie que je canalise. Et je m'arrête au niveau, de la nuque, des épaules. Et en fait, ma cliente, elle part en arrière, elle dit oh là là, je suis prise de vertige. En fait, elle tenait pas debout, hein. Tantôt elle partait en avant, tantôt elle partait en arrière. Elle dit je maîtrise pas le truc, je suis prise de vertige et je vais en arrière, quoi. C'est impressionnant ce qui est véhiculé là, quoi. Je dis ouais, bah t'inquiète pas, préviens-moi quand tu penses que tu vas partir en arrière, comme ça moi j'ai une main devant, une main derrière et je te retiens. Et on était tombé d'accord avant que c'était ok, évidemment, si je pouvais poser une main pour elle, j'avais demandé avant aussi. Hein. Donc voilà, on fait ça, et en fait elle ressentait tout ce que je faisais, parce qu'à chaque fois qu'il y avait un vertige et où elle partait en arrière, c'était au moment où moi j'étais en train de travailler sur quelque chose. Et je lui dis là, je travaillais au niveau du cou, des épaules, et en fait elle sentait un poids sur ses épaules, elle sentait qu'elle était comme si on lui appuyait fort sur les épaules. Après je suis descendue plus bas, elle a eu de nouveau un vertige au moment où j'enlevais et où je finissais de restructurer quelque chose, enfin je dis moi, mais c'est pas moi qui le faisais, hein, qu'on soit bien d'accord, c'était l'énergie que je canalisais. Et je lui dis là, je suis au niveau du bas du dos, dans le creux du dos. Elle me dit oui, j'ai senti. Je suis ok. Je suis là, ok, je descends. Et je dis est-ce que tu sens où je suis? Je lui avais pas prévenu que je descendais, mais moi je savais que je descendais. Elle me dit là, t'es au niveau du bassin. Je dis oui, je suis au niveau du bassin là. Même chose. Hop, des vertiges. À chaque fois qu'on avait terminé, elle partait en arrière ou en avant comme ça. Et puis après, j'ai fait un petit peu sur l'avant et on a été vraiment de haut en bas. Alors au début, on a été de bas en haut. Et en fait, quand dans ma canalisation, j'ai vu un ours, mais qui se levait droit haut sur ses deux pattes, quoi. Comme si elle venait se réaligner dans sa structure aussi. Et en fait, c'est vraiment ce qui s'est présenté à moi. Et ce qui est très drôle, c'est qu'après le soin, elle m'a dit qu'elle avait vu, on lui montrait un ours qui se levait et qu'elle trouvait ça bizarre parce qu'un ours était toujours à quatre pattes et on venait de lui montrer ça. Je dis bah non, moi on me l'a montré aussi, se lever, et en fait ma cliente a vu la même chose. Et après j'ai redescendu de la tête vers le bas et on est venu canaliser le soin de restructuration osseuse comme ça. C'était un soin très puissant. C'était impressionnant pour ma cliente aussi parce que du coup avec ses vertiges, puis à un moment donné elle est partie en transe, elle avait des gros mouvements oculaires et elle a vu une grosse lumière violette, une grosse sensation au niveau de son chakra frontal, de son troisième œil. Et après, elle est partie en mouvement oculaire et en transe. Elle me dit, est-ce que c'est normal? Est-ce que tu travailles sur le chakra-là? Je dis, non, je travaille pas sur ce chakra-là. Mais pour faire ce type de soin, qui est vraiment limite dans du soin quantique, il faut que tu acceptes d'être dans la transe pour permettre de venir faire la restructuration qui doit être faite, en fait. Donc je lui dis, respire bien et accueille, et laisse venir ce qui doit être là. C'est normal. Donc elle part un petit peu en transe comme ça, et moi je termine mon travail, et puis après on termine ça, et puis elle me dit mais, je lui dis voilà, tu peux commencer à bouger tes membres, prends ton temps, ouvre les yeux, mais elle me dit j'arrive pas à bouger, ça avait ramené tellement de poids, tellement d'ancrage, ça avait tellement fort ramené dans la matière, parce qu'on était quand même sur un travail de restructuration osseuse, hein, avec des énergies chamaniques, très terre, pour ramener dans sa structure psychique de son je suis, de son pouvoir. Donc là, on était vraiment dans quelque chose de très très fort dans la matière. Et en fait, elle arrivait pas à bouger du tout, donc elle a pris le temps, après elle a réussi à bouger un petit peu. Et puis comme elle était encore un petit peu en vertige, j'ai entendu dans ma tête, j'ai dit ok, la suite du soin, on va la faire allonger, et on va ramener, on va terminer les libérations des vies antérieures et du lien karmique qu'on n'avait pas fait, allonger, et comme ça on va pouvoir aussi ramener de l'harmonisation en même temps avec quelque chose au final qui sera plus léger. Donc on en parle un petit peu, ensuite on s'allonge, et du coup je lui dis ok, je vais partir sur un soin au tambour, il peut y avoir du langage, du chant canalisé, du chant médecine, qui sera dans la canalisation des énergies qui sont là. Et j'ai continué à travailler avec les mêmes énergies de guérisseur et l'énergie de l'ours aussi au tambour. C'était les mêmes énergies, mais pas pour faire la même chose. Et avec l'énergie d'Isis qui était pas loin non plus, mais qui était pas l'énergie principale. Voilà, donc j'ai commencé au pied,
et je vais monter vers la tête, après j'ai redescendu, pour venir déjà faire un premier nettoyage. Enfin, je l'avais pas conscientisé comme ça à ce moment-là, mais en fait c'était un premier nettoyage. Et j'ai vraiment posé mon tambour, en plus qui est un tambour très terre, qui est très dans les graves, sur le plat de ma main. Je voulais vraiment qu'elle puisse directement ressentir les vibrations au plus près d'elle, et en fait je passais directement au-dessus de son corps. Et je suis venue installer un rythme, parce que quand on joue du tambour comme ça, au début on installe un rythme, et puis le rythme il augmente. Puis à un moment donné, je suis pas en canalisation à travers le jeu du tambour en 2 secondes comme ça. C'est qu'il y a un rythme qui s'installe, puis à un moment donné je contrôle plus, je ne maîtrise plus le mouvement, ni le rythme, et là c'est plus moi en fait qui joue du tambour, c'est vraiment dans le tambour canalisé. Donc j'ai installé un rythme comme ça, j'ai fait un premier nettoyage. Ah oui, avant de faire ce premier nettoyage, j'ai commencé avec un chant médecine qui était lui canalisé dans l'énergie de l'ours. Et c'était un chant qui avait, je sais jamais ce que je vais chanter, ni si ça va être avec du langage de lumière, ni quelle mélodie je vais chanter. C'est vraiment dans la canalisation de l'instant, donc c'est des chants qui n'existent pas et qui sont canalisés dans l'instant. Et c'était un chant qui avait une connotation très terre, très celtique. Et moi j'ai senti vraiment dans cette canalisation que c'était comme un rappel de sa nature, comme un rappel de l'ours qu'elle est, mais aussi de sa nature en tant que personne, en tant qu'humaine, et que c'est comme si elle venait reconnecter à la fois à sa nature d'ours, et à la nature et à la terre par extension, et avec cette initiation chamanique, d'ailleurs, qu'il l'appelle depuis quelque temps. Et c'était un chant très doux, très dans cette énergie-là, comme un rappel à elle-même, en fait. Et du coup c'était un chouette chant médecine que j'ai fait à ce moment-là. Et d'ailleurs elle enregistrait, ah oui je vous le dis jamais, mais vous pouvez enregistrer le soin. Donc elle a enregistré les 3h30 de soin, elle les a enregistrés. Donc en fait, si elle le souhaite, et vous si vous le souhaitez, vous pouvez réécouter après ce qui s'est passé ou pas, hein. Mais en tout cas, moi ça me pose pas de problème que vous enregistriez les soins si besoin est de votre côté. Donc on a fait ce soin, après je suis partie au tambour, comme je vous disais, le temps d'installer un rythme et de faire un rythme et de faire un premier nettoyage, et puis déjà d'ancrer, de faire un premier nettoyage. Et après le rythme s'est installé, j'ai commencé à canaliser. Et là, j'ai commencé enfin je dis j'ai, encore une fois, c'était pas moi non plus. On a commencé à travailler sur les mémoires de vie antérieure qui n'avaient pas encore été libérées, le dégagement du lien karmique, mais sans que ce soit structuré. À aucun moment je sais si on est sur une de vie ou du lien karmique, enfin, parce que je suis vraiment en incorporation en ce moment-là dans le jeu du tambour. Donc je laisse faire complètement dans un lâcher-prise total. Et après, souvent, à la fin des soins, je redemande, ok, est-ce que tout ça a bien été fait? Est-ce qu'il reste quelque chose à faire? Pour être sûr, mais sur l'instant, le but, c'est vraiment de lâcher prise et de laisser complètement faire. Donc, je laisse faire, et c'était un soin très, 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 très puissant. Les rythmes, ils changeaient, enfin, c'était impressionnant parce que moi, quand je canalise pas, je suis incapable de jouer comme je joue là. Mais là, en canalisé, ça amène des jeux, des puissances de jeu au tambour, des rythmes que j'aurais même pas l'idée d'aller chercher avec ma tête quand je joue pour moi en temps normal, quoi. Donc c'est puissant, c'est puissant. Et c'était assez incroyable. Et puis à la fin de ce soin au tambour, mais qui était canalisé dans l'énergie des guérisseurs et de l'ours, je ramène de nouveau un chant médecine, d'abord pour harmoniser, parce que je sens que ça va faire du bien d'harmoniser, de ramener de l'ancrage et de réharmoniser l'ensemble des corps énergétiques et des chakras. Et puis ensuite, je refais un soin de clôture pour sceller le soin et pour vraiment boucler la boucle de tout ça. Et ce chant qui se représente est de nouveau avec la même énergie que le chant du départ, comme un rappel à sa nature, à la nature de qui elle est, à sa nature d'ours, etc. Et d'ailleurs, je vois l'ours à ce moment-là qui repart, qui continue son voyage, mais qui cette fois-ci est libéré de ses poids et n'est donc plus dans sa férocité uniquement ou totalement dans son côté yin et enveloppant, parce qu'il y a l'ours OURS et l'ours OURSE, et donc l'ours porte ces deux énergies, à la fois féroce et bestiale et en même temps enveloppante et qui prend soin. Et donc du coup elle repart à la fin de ce soin, je visualise l'ours qui repart vraiment avec ce petit dans une force tranquille, avec toute sa puissance, mais en même temps avec un juste équilibre entre le yin et le yang. Et elle a vraiment ressenti ça, cette force tranquille. À la fin, elle était vraiment très posée, très tranquille et en même temps dans sa puissance, dans son je suis. Donc c'était chouette. Donc voilà, on a fait tout un truc comme ça. On en a parlé après. Et puis comme à chaque fois à la fin des soins, j'aime bien ramener un petit peu mon oracle divinatoire, mon oracle libération de l'âme.
parce que j'aime bien ramener de la matière à la fin des soins pour redemander au guide, ok, qu'est-ce que ça va lui apporter, où est-ce que ça va l'amener, etc. ce soin. Et même si en fait on avait déjà tout expliqué à travers ce qu'on avait vu avant, hein, c'était déjà très clair pour ma cliente, mais ça permettait de refaire une sorte de résumé, puis avec autre chose, avec l'énergie des cartes, et puis les cartes elles les voient, donc visuellement il y a un impact dans la matière. Je trouve ça intéressant de ramener les cartes à la fin, puisque ça vient amener un impact dans la matière, dans le résumé de tout ce qu'on a fait et de tout ce que ça va lui amener après. Et puis ça l'amène d'une autre manière, parce que comme c'est résumé, c'est il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça, donc c'est différent que les 3 heures de soins qu'on a fait avant, quoi. Et tout ce qui sort est hyper cohérent et ça amène vraiment tout ce qu'elle vit en ce moment, aussi bien dans la famille que pour le couple, que ce que ça va lui amener après en termes d'éveil spirituel, qu'au niveau du travail, parce que ça touchait toutes ces symboliques-là pour elle. On était à la fois sur un travail du mental, des choses qu'elle avait à comprendre, à faire au niveau de la famille, des choses à voir et à comprendre au niveau du couple et du domaine amoureux, idem au niveau du travail et idem au niveau de l'éveil spirituel et du développement de ses capacités. Donc en fait, tous les sujets satellites, ça touchait tout ça, dans tout ce qu'on a évoqué pendant les 3h30 et qui est ressorti dans la guidance à la fin. Tous ces thèmes-là, en lien, mais le tout en lien avec cette notion du je suis et du pouvoir personnel. Puisque le vrai pouvoir personnel, c'est l'incarnation de son je suis, c'est pas une question du pouvoir sur les autres ou qu'on laisse aux autres. Donc on refait cette guidance là et puis tout était hyper cohérent, hyper juste encore une fois, donc ça a beaucoup parlé à ma cliente qui a pu aussi prendre en photo ce tirage là, et ce qui permet aussi pour elle de repartir avec quelque chose de visuel qui est très parlant pour elle aussi. Donc j'aime bien vraiment ramener cette énergie à la fin. Et puis comme je fais à chaque fois, j'aime bien expliquer comment ça se déroule dans l'après-soin. Qu'est-ce qui va se passer, comment fonctionnent ces soins, c'est-à-dire l'idée de ces soins, c'est que ça ramène un mouvement là où il n'y en a pas ou là où ça résiste. Donc je lui explique comment va se présenter ce mouvement-là, comment elle peut l'accueillir, comment elle peut le voir et comment elle peut l'accompagner pour transmuter définitivement le passé et vivre une autre réalité. Et en l'occurrence, cette réalité qu'on a évoquée dans le tirage et au cours des 3h30 de ce sur quoi le soin allait l'amener. Puisqu'évidemment, chacun a son propre guérisseur et le soin amène un mouvement, mais il faut pouvoir se saisir de ce mouvement-là par soi-même derrière, sinon ce serait un peu trop facile, hein, on est d'abord notre propre guérisseur, pour pouvoir incarner dans la matière une autre réalité, évidemment. Donc moi je lui explique tout ça, et l'avantage de ce soin, c'est que on libère l'origine première des problèmes, on vient apaiser le passé, on vient nettoyer ce qui en résulte, on vient expliquer tout ça, et je viens donner les informations, les moyens, les clés sur où ça va l'amener et comment accompagner le mouvement qui va se présenter avec le soin pour arriver jusqu'ici. Donc je lui donne toutes ces informations. Et puis voilà, donc du coup on arrive à la fin du soin avec tout ça, on commence à boucler la boucle. Et donc, on arrive à la finalité du soin. Ma cliente était vraiment ravie du coup, c'était vraiment des choses qui s'inventaient pas, tout ce que j'ai pu lui évoquer. Donc, elle me dit des choses comme on voit que t'as d'énormes capacités parce qu'en fait, ça s'invente vraiment pas. Puis on te dit rien, tu me connais pas. Et puis c'est surtout cette justesse, le fait d'être autant dans la justesse, que c'est ce que j'avais demandé, c'est ce que je travaille déjà en ce moment, c'est ce que j'avais en tête moi, parce que c'est quelqu'un qui se connaît déjà, qui s'écoute et qui avait déjà pas qui savait déjà qu'elle travaillait sur le chakra de la gorge par exemple, et sur le chakra sacré, sans pour autant mettre autant de mots et autant de détails. Donc je pense qu'elle a adoré, du moins c'est ce qu'elle m'a dit. Et voilà, moi j'étais ravie de l'accompagner, j'ai découvert une autre énergie, parce que j'avais l'ours s'était déjà présenté en soin, mais là il était encore dans une autre énergie parce que c'était l'ours, mais puis le guérisseur qui porte l'énergie de l'ours, donc c'était encore autre chose, donc c'était intéressant. Puis c'est cet apport, cette restructuration osseuse là, c'était une première pour moi, donc j'ai trouvé ça intéressant de découvrir ça. Puis qui correspondait aux besoins de ma cliente d'un point de vue énergétique et en correspondance physique aussi, donc ça c'était un truc assez de malade. Et voilà, donc c'était un soin intéressant. Puis le soin au tambour aussi, c'est pas forcément ce que je fais le plus. La plupart des soins que j'ai fait ces dernières années, c'était vraiment à partir de mon canal et avec mes mains. Mais comme je vous l'ai dit, je suis dans des initiations de plus en plus chamaniques. Donc les canalisations, elles se font de plein de manières, mais elles peuvent aussi se faire à travers laisser son corps se mettre en mouvement
et qui va jouer tout seul en fait, et c'est pas moi qui joue. C'est toujours canalisé, mais avec des énergies terre et des énergies chamaniques. Et là, c'était le cas de son soin, malgré l'énergie d'Isis, qui est aussi très chamanique, hein, parce qu'elle est terre et ciel. C'était un soin quand même principalement chamanique pour ma cliente, avec le tambour, avec l'ours, avec Isis, avec les guérisseurs qui étaient présents, avec ses guides, avec le travail sur la matière pour l'aider à reconnecter à sa structure psychique de son je suis, à retrouver son pouvoir personnel, à travailler sur les os, à ramener un fort ancrage parce que du coup on travaillait sur les chakras du bas, chakra racine, chakra sacré. Donc on était sur un travail très terre, très matière, c'était intéressant du coup comme soin. Comme tous les soins sont intéressants et instructifs de toute façon pour vous, mais pour moi aussi en fait, puisque chaque soin est unique, donc je découvre des choses, pas forcément des nouvelles choses, mais je découvre des nouveaux aspects ou des nouveaux thèmes, en fait à chaque fois, puisque chaque soin est complètement différent. Donc voilà, celui-ci a duré 3h30, voilà. Et puis bah voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Non, je réfléchissais si j'avais d'autres choses à vous dire par rapport à ça, mais non, je pense que j'ai fait le tour. Donc n'hésitez pas à partager ce récit de soin s'il vous a plu, à l'enregistrer, à liker, ce serait super. Si vous avez aimé, de mettre un petit like. Moi je sais pas, en plus sur YouTube on sait pas qui met un petit j'aime, mais c'est toujours appréciable de voir que la vidéo est aimée, encore plus quand il y a un petit commentaire pour savoir ce qui vous a plu et comment ça a pu peut-être vous aider, que vous soyez praticien ou pas, hein. Je vous le rappelle, l'idée de ces récits médiumniques, c'est aussi de pouvoir... alors il y a des personnes qui vont venir et qui vont chercher à écouter juste pour voir comment peuvent se passer les soins avant de prendre rendez-vous. Puis il y en a d'autres qui sont thérapeutes qui vont écouter plus pour se donner une idée de comment peuvent se dérouler des soins canalisés quand on est chaman ou médium, en sachant que chaque récit de soin va apporter un aspect différent, puisque chaque soin est unique et différent évidemment. Donc n'hésitez pas à commenter sur ce que ça vous a éventuellement apporté ou pas d'ailleurs. Ce sera toujours avec plaisir de vous lire et de vous répondre. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis à très bientôt.